Bonjour, donc parlons maintenant de la gestion de la batterie de votre tablette numérique. Alors, première des choses, petit détail très important, faire attention à la batterie est indispensable pour la simple bonne raison que la batterie, ça ne se change pas à la maison. Vous devez absolument, si vous devez changer la batterie, donc si elle vient trop désuète, trop vieille, qu'elle ne garde pas son énergie suffisamment longtemps, vous devrez tout simplement envoyer l'ensemble de votre tablette à votre fabricant, donc Apple, Microsoft ou Samsung et autres. Alors, c'est super important donc d'essayer de garder aussi longtemps que possible sa batterie en bon état. Ensuite de ça, évidemment, vous avez le petit indicateur de batterie juste en haut à droite ici qui témoigne donc évidemment de l'énergie qui vous reste. Ensuite, petit conseil, petite suggestion, désactiver les différents pushing. Je m'excuse de l'anglicisme, c'est généralement le terme qui est utilisé en français également sur iPad et sur les autres fournisseurs. Mais les différents push ou les différents pushing, donc des applications, lorsque vous installez une nouvelle application, il vous demandera si vous acceptez les push de cette application en question. Un push, c'est quoi? C'est vraiment l'application qui vous envoie des données, même lorsqu'elle est fermée, et vous envoie tout de même des informations. On pense entre autres à la Presse Plus. La Presse Plus va envoyer des push, même si elle est fermée, elle va tout de même envoyer des push, donc des informations, les grands titres plus importants, elle vous les enverra sur votre tablette, de sorte que vous serez tout de même avisé, même si votre application est fermée. Mais ces push-là, aussi petits soient-ils, aussi minimes soient-ils, consomme beaucoup d'énergie. Par la suite, attention dans le panneau de contrôle, donc de désactiver le Bluetooth, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, désactiver le Wi-Fi si vous n'en avez pas besoin. Un petit truc comme ça, si vous voyez que l'énergie descend drastiquement, là, donc dangereusement, durant votre cours, et vous dites, mon Dieu, est-ce que je vais en avoir assez pour terminer mon cours? Eh bien, dans ce cas-là, mettez-vous en mode avion si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi. Ça coupera justement toutes les réceptions d'ondes. Donc, ça coupera d'un coup le Wi-Fi, le Bluetooth et compagnie. Alors, ça réduira considérablement. Et tant qu'à faire, vous pouvez aussi en profiter pour diminuer votre luminosité. Question également, donc, de maximiser l'efficacité énergétique de votre tablette. Oui, on parle d'efficacité énergétique partout, même dans une tablette numérique. Donc, ensuite, s'il vous plaît aussi, attention de garder votre plateforme iOS ou Android, etc. à jour, parce que généralement dans vos mises à jour, pas généralement, mais parfois dans vos mises à jour, vous retrouverez certains aspects d'efficacité énergétique, donc certaines améliorations en fait d'efficacité énergétique de votre tablette. Donc, les mises à jour sont très importantes, très utiles. Attention de ne pas charger inutilement votre tablette. Donc, ne vous amusez pas à le rebrancher constamment, même s'il est à 70, 75, 80%. Ça altérera la longévité de votre batterie de tablette. Et une fois de temps en temps, généralement, les compagnies de tablettes suggèrent entre une fois par mois et une fois par semaine. Moi, je suggère une fois par semaine d'effectuer une charge complète. En fait, une décharge et une recharge complète. À savoir, donc, vous laissez se vider votre batterie, donc jusqu'à 0, 1, 2 ou 3%. Vous le laissez donc se décharger presque totalement et par la suite vous le rebranchez et là vous le laissez se recharger jusqu'à 100%. D'où la décharge et la recharge complète. Je dis une fois par semaine parce que c'est hyper simple. Généralement à la fin de semaine, laissez-la se décharger, rebranchez-la, laissez-la se recharger complètement et voilà, vous venez de vous donner et de lui donner de bonnes habitudes énergétiques. Ensuite de ça, soit dit en passant, pour la recharge, hyper important de comprendre, lorsque vous branchez votre tablette à un ordinateur, lorsque la tablette est allumée ou en action, elle ne se recharge pas. Donc, elle ne se décharge pas, mais elle ne se recharge pas. Par contre, une fois que vous la laissez tomber en veille ou vous l'éteignez complètement, là, elle va se recharger. Donc, petit détail quand même important à comprendre. Sinon, vous allez paniquer en voyant qu'elle ne se recharge pas pendant que vous travaillez branché à votre ordinateur. Attention pour ne pas avoir trop d'applications ouvertes simultanément. Donc, trop d'applications ouvertes, on parle de la gestion de multitâche, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Alors, assurez-vous de fermer plusieurs applications et de garder l'essentiel seulement ouvert. Plus vous en avez d'ouvertes en même temps, plus vous allez gruger votre énergie, votre batterie rapidement. Donc, c'est super important à ce niveau-là. Et également, votre fameux navigateur. Attention pour ne pas avoir trop d'onglets d'ouverts simultanément parce que tous ces onglets-là
gruge énormément aussi d'énergie. Alors imaginez-vous si vous êtes en train de rouler votre application de plan, de Google Earth, de Cloudon, de Books, etc. Et là, vous êtes en plein travail, mais en plus de ça, vous avez votre Safari qui est ouvert, ou votre navigateur, bref, qui est ouvert avec de nombreux onglets, dont plusieurs vont avoir différentes animations, différentes mises à jour constantes. Vous êtes sur le site de Radio-Canada, sur le site du Devoir, bref, un média quelconque. Ce sont des exemples assez concrets de sites qui sont très, très énergivores parce qu'ils se remettent à jour à quelques secondes près. Donc, le délai de mise à jour est très, très court. Alors, c'est énormément énergivore et pourtant, vous ne l'utilisez même pas. Il n'est qu'en veille. Alors, assurez-vous de le fermer et non pas seulement de le réduire. Et j'ai presque terminé, à savoir donc, assurez-vous également de faire attention à quelle température vous laissez votre tablette. Donc, généralement, entre 15 et 22 degrés, c'est vraiment le ratio moyen. Donc, pour laisser une tablette dans les conditions optimales. Donc, ne pas laisser une journée entière votre tablette dans la voiture lorsqu'il fait 30 degrés l'été ou lorsqu'il fait moins 30 ou moins 10 l'hiver. C'est très mauvais pour la tablette, mais surtout pour la batterie. Alors voilà, j'ai fait le tour de la bonne gestion ou la gestion responsable énergétique de votre tablette. Merci.